Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la réalisation de son échappée belle. Vous allez certainement me demander, mais qu'est-ce que c'est en réalité une échappée belle? Euh, Est-ce que c'est comme le documentaire télévisé, je pense qu'il y a un documentaire télévisé sur le voyage, un documentaire français qui s'appelle Échappée belle aussi, mais non, c'est simplement une échappée qui est belle en fait. Une échappée jolie, on pourrait dire, une échappée magnifique, une échappée à notre convenance ou peu importe. Euh, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais pour ma part, je vois souvent sur Internet énormément de personnes sur la productivité, etc., mais aussi sur le bien-être personnel, qui parlent justement de listes de listes de tâches tournantes, etc., et disent, voilà, il faut planifier sa journée, la veille, le soir, et se dire ce que l'on veut faire pour le lendemain, pour la journée, etc. Et donc, avoir dans son calendrier eh bien, des listes. Le matin, je fais ça, je déjeune, et puis après, eh bien, j'ai 1 heure pour faire ça, et puis après, je me donne 1 heure pour faire autre chose, et puis après, je me donne 1 heure, nanana, et à la fin de la journée, j'aurais fait tout ça. Et donc, toutes les journées, ça va plus ou moins se répéter, avec évidemment avec des variations, mais chaque semaine, plus ou moins, eh bien, ça sera la même semaine. Donc, le lundi, je fais ça, ça, ça. Le mardi, mettons, si vous êtes ingénieur en informatique, eh bien, je crée un logiciel pour un client, etc. Tous les lundis, mais par exemple, je fais développement, le mardi aussi, le mercredi, je fais support pour aider la clientèle, etc. Le jeudi, je vais mettre à jour mon site perso de marketing et faire du marketing, etc., pour avoir plus de clientèle. Et le vendredi, eh bien, je vais aller sur les réseaux sociaux, mettre à jour les réseaux sociaux, faire un peu de compta, etc. Et voilà, ça c'est ma semaine. C'est bien et c'est pas bien. Moi, il y a énormément de personnes qui parlent de ça, mais ça n'a jamais marché pour moi. Pourtant, je suis un pro de productivité, mais je ne me sens pas assez libre. Et évidemment, ça fonctionne certainement pour des personnes qui n'ont pas besoin de liberté ou de flexibilité comme moi. Mais en réalité, pour ma part, ça ne fonctionne surtout pas parce que je ne planifie jamais mes journées à l'avance. Ça veut dire que demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Évidemment, quand vous avez un travail en tant que salarié, oui, vous savez plus ou moins. Mais le soir, non, je ne sais pas trop. Oui, en réalité, demain soir, je vais Skyper ou WhatsApper, je ne sais pas encore, avec ma mère. Et donc, oui, demain, ça c'est prévu. Mais avant ça, non, je sais pas du tout. Et finalement, eh bien, les journées arrivent comme ça. J'essaie toujours de faire quelque chose tout le temps. Mais j'aime bien aussi prendre du temps libre pour être bien tranquille. Mais après, évidemment, je vais faire mes choses, mes priorités, mes choses que je dois faire. Mais j'aime pas avoir des semaines qui se ressemblent trop. Et surtout, je voyage énormément. Et donc, ce style de planning ne fonctionne pas pour les personnes qui voyagent énormément. De l'avion, vous n'allez pas avoir le même, eh bien, le même horaire, le même planning. Quand vous allez dans des nouvelles villes, etc., vous savez, parfois il fait beau, donc vous voulez visiter des choses avant qu'il fasse peut-être que le lendemain il ne va plus faire beau. Ou bien, voilà, vous êtes ailleurs, vous êtes dans un hostel, vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc, vous voyez, il y a dans certaines villes, les magasins ferment à 17 h, et donc si vous avez le même planning, eh bien, si vous devez vous acheter des habits, eh bien, c'est plus possible, etc. Et d'ailleurs, souvent dans ces planètes-là, tout est très restreint, comme si rien ne prenait du temps. Je vois souvent, par exemple, douche 10 minutes. Moi, personnellement, ma douche avec mes souliers et tout ne dure pas 10 minutes, ça dure au minimum un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être que je suis lent, je sais pas. Mais bon, voilà, j'aime bien aussi prendre du bon temps pour la douche. Et après, ma douche, je la termine par 5 minutes d'eau froide. Finalement, j'aime bien aussi, maintenant je suis habitué. Donc, de toute manière, ça prend au moins un quart d'heure de la douche. J'aime bien un peu, voilà, parfois sauter, etc., pour me remettre en forme pour le matin. Voilà, donc j'aime bien prendre un peu de temps. J'aime pas, voilà, parfois c'est bien d'aller vite, mais si la douche, vous aimez prendre une douche, je vois pas l'intérêt d'aller le plus vite possible. La même chose pour un bain, parfois j'aime bien prendre un bon bain, mais prendre un bain à 4 vitesses, si on aime bien prendre un bain, pourquoi aller à 4 vitesses? Ça n'a pas vraiment de sens.
Et je vois aussi souvent dans ces plannings-là, mettons petit déjeuner un quart d'heure. Moi, je ne sais pas manger mon petit déjeuner en un quart d'heure, c'est impossible. Et d'ailleurs, souvent dans ces plannings-là, on ne parle même pas de la préparation du petit déjeuner. D'accord, si vous mangez des céréales, tout va bien. Mais si vous mangez, mettons, tous les matins, normalement, je prends un avocat, je prends du gruau, du porridge, etc. Il y a une petite préparation qui doit se faire. Et un quart d'heure, c'est impossible. La même chose pour le repas, souvent je vois une demi-heure. Il y a la préparation du repas aussi. Vous pouvez évidemment prendre des Uber Eats et des trucs comme ça. Mais même une demi-heure, moi j'aime bien à nouveau prendre mon temps et manger. Je suis très slow food. Maintenant, ça dépend vraiment des personnes. Mais en tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas vraiment, ce style de vie-là. Pour moi, le style de vie qui fonctionne vraiment, c'est l'échappée belle. C'est-à-dire vraiment ne pas se prendre la tête. Faire des choses, savoir exactement, en fait, c'est un peu comme maintenant dans les entreprises actuelles, récentes, surtout dans les pays anglo-saxons, mais ça va venir de plus en plus dans les pays comme la France, le Pays-Bas, la Belgique, etc., dans les pays européens, de l'Ouest et après de l'Est. Sauf de l'Est, je ne connais pas d'ailleurs comment ils sont, mais je pense que c'est un peu similaire à l'Europe de l'Ouest. Ou peut-être ils sont un peu en avance pour, style pour le management, etc. Mais je suis vraiment dans le style management flat. Ça veut dire maintenant, des entreprises actuelles, il y a pas un management, il y a pas de manager, etc. Le management, en fait, tout le monde se manage par soi-même. C'est-à-dire, le manager, il n'y en a pas. Il y a simplement un product owner, et on a des sprint planning, donc des tickets, etc. qu'on doit faire. On sait exactement, on doit choisir une tâche qu'on doit faire, mais on se manage, on, on- comment dire en français, on gère son temps par soi-même et on gère ce qu'on va faire le jour et tout par soi-même. Et je trouve ça très bien. Et si on fait les tâches qui ont été demandées à la semaine, ou souvent c'est des sprints de 2 semaines, donc on a un certain montant de tâches, et si on les fait en durant les 2 semaines, c'est-à-dire que tout va bien. Et bien pour votre semaine, c'est la même chose. N'est pas un planning impossible, mais si du moment où vous savez, où vous faites les tâches les plus prioritaires, si vous les faites eh bien, durant la semaine, c'est-à-dire que tout va bien, mais ça c'est plus ou moins une échappée belle. Vous faites ce qu'il faut faire pour avoir des revenus, par exemple, et le reste c'est pour du plaisir. Parce que finalement, le but de la vie c'est avoir du plaisir seulement. Évidemment, le plaisir vient aussi, il faut avoir de la liberté c'est de l'argent. Grâce à l'argent, on peut être libre de faire plus ou moins, de vivre des vies qui sont belles et agréables. Et pour ça, vous devez vous voir les objectifs les plus importants à faire au durant de la semaine. Et donc vous devez les faire au moment où vous vous sentez le mieux. Par exemple, le matin, peut-être vous vous sentez très bien. Si un bon matin vous levez, vous vous sentez pas très bien, vous allez dire peut-être plus tard. Et si après-midi vous vous sentez bien, eh bien faites-le. Maintenant, vous devez savoir que vous devez avoir fait cette tâche qui va contribuer à vos rentrées de business ou bien pour une entreprise si vous êtes salarié, eh bien vous devez l'avoir fait avant le vendredi soir. Mais à part ça, sinon vous êtes vraiment libre. Et vraiment, vivez votre vie comme ça, je vous invite vraiment, c'est vraiment important, parce que sinon je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà, maintenant peut-être ça fonctionne certainement à des personnes. Tout le monde sait d'ailleurs que discipline is freedom. Donc la discipline est égale à la liberté, ça c'est vrai, mais avoir un calendrier rempli de choses qu'on doit faire le matin, on est déjà, on se dit je dois faire tout ça. Si on voit le process et pas le résultat, ça va pas aller. Donc vous dites simplement à la fin de la semaine, eh bien, ça sera fait. Et voilà. Mais maintenant, après tout, le but de ma semaine, c'est avoir une belle semaine. Et puis après, je dois aussi faire ce qui doit être fait. Mais le principal, si j'ai une belle semaine et si je me sens bien, eh bien c'est le principal. Et à la fin de la journée, vous voyez toujours ce qui n'a pas été, s'il y a quelque chose qui n'a pas été. Et si c'est le cas, eh bien vous voyez, essayez de voir qu'est-ce que vous aurez pu faire pour que votre journée aura voilà, si votre journée n'était pas à 100% idéale, parfaite, essayez de toujours voir à la fin de la journée ce qui a fait que votre journée n'a pas été idéalement parfaite et qu'est-ce qui aurait pu, voilà, qu'est-ce qui était le problème qui a rendu votre journée imparfaite. Peut-être vous n'avez pas eu assez de social, peut-être vous n'avez pas vu, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a tracassé,
peut-être vous êtes levé plus trop tard, etc. Et si c'était le cas, eh bien, le lendemain, vous allez peut-être aller voir plus souvent vos amis, ou bien vous allez vous réveiller plus tôt, etc. Et essayez de toujours voir ce qui n'a pas été et ainsi rectifier vos journées comme ça. C'est vraiment important. Voilà, j'espère que votre échappée belle sera belle. C'est vraiment une échappée parce que c'est vraiment sortir de la routine, le calendrier, etc. Voilà, tout ce qu'on doit faire un peu. Non, on n'est plus à l'ère industrielle. On n'est pas dans une usine de charbon ou de chaussures. Vous êtes ici pour simplement avoir une belle échappée, une belle vie. C'est-à-dire une échappée, c'est-à-dire une vie dans votre bulle finalement, dans votre vous, une vie qui vous porte vous, c'est pour ça que c'est échappée, et une belle échappée parce que voilà, vous devez vraiment ne pas avoir de tracas, avoir finalement une vie sans souci, une vie vraiment de bonheur en réalité. Parce que vous savez, le bonheur, selon les Grecs, c'est vivre une vie sans souci, sans tracas, sans stress, tout simplement. Voilà, sur ce, nous on se donne rendez-vous très bientôt et excellente échappée belle. Ciao.